Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation avec vous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On a une vidéo massive aujourd'hui où est-ce que je vous donne mon guide ultime pour faire des gains en crypto et les garder, ces gains-là. Je vous donne mon guide aussi sur comment se comporter dans chaque situation, dans chaque phase de marché. En fait, c'est le genre de guide que j'aimerais que vous reveniez souvent pendant le cycle haussier à réécouter la vidéo parce que sérieusement, ça se peut que dans un cycle de crypto-monnaie, vous vous trouvez perdu dans tout ce qui se passe parce qu'à un moment donné, ça va aller tellement vite. Là, en ce moment, on voit absolument rien. Mais dans un an, les choses vont être à peu près 10 fois plus vite. Il va y avoir des crypto-monnaies qui vont exploser à droite et à gauche. On va vous demander d'envoyer votre argent à un endroit, dans une crypto-monnaie, dans un ICO ou dans un autre. Et là, ça devient compliqué. Donc, c'est pour ça que je vous fais le guide maintenant. Parfois, je vous fais des vidéos où est-ce que je vous explique des narratifs pour faire de l'argent, comme on a vu il y a 3 semaines, où est-ce que je vous disais que c'était le temps, encore une fois, de s'intéresser aux crypto-monnaies de l'IA et on a vu des explosions à la hausse de partout. Et là, aujourd'hui, je pense que la meilleure façon de vous aider, parce qu'il va y avoir des turbulences dans le marché, c'est d'arriver avec ce guide-là qui, j'espère, va pouvoir vous conditionner à être un meilleur investisseur, surtout dans un monde de fous comme les crypto-monnaies. Et surtout, à profiter de ce qu'on va vivre, parce qu'on va vivre un phénomène exceptionnel, un cycle haussier de crypto-monnaie. Je vous recommande d'en profiter du début à la fin, parce que parfois, c'est quand les choses finissent qu'on se rend compte vraiment qu'on vivait quelque chose d'exceptionnel. Et parfois, ça finit plus vite qu'on l'aurait pensé. Donc, pourquoi ne pas profiter du moment? Et là, on a la chance de vraiment pouvoir profiter de ce cycle-là. Je repensais à ça dernièrement. Il y a quelques années, en 2019, j'étais champion du Québec en triathlon. Et la dernière course que j'étais au sommet de ma forme, avant que le COVID arrive, c'était en 2019, et je me suis rendu compte que j'ai jamais profité réellement de ma forme. Maintenant, je me tiens à un niveau qui n'est pas un niveau professionnel, mais je me tiens quand même très en forme. Mais de voir que j'ai pas les mêmes capacités que j'avais il y a quelques années, ben ça me montre que faut profiter des choses quand ils se passent. Et là, on a un cycle haussier devant nous, avec beaucoup de volatilité qui s'en vient. Donc, voici les principes dont on va parler dans la vidéo. Donc, si on commence, on va parler des joueurs parce qu'on doit comprendre c'est qui les joueurs dans le marché parce qu'on arrive vraiment dans un marché où est-ce que c'est l'art de la guerre. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Sun Tzu, The Art of War, mais vous allez comprendre que c'est vraiment plus que vous comprenez la partie dans laquelle vous êtes, plus vous allez faire des gains, moins que vous la comprenez, plus que vous allez être la liquidité de sortie, vous allez être du mauvais côté du trade. Et dans la vidéo, on va voir ça. On va voir quelles actions on peut faire en tant qu'investisseur. On va voir les cycles, les macro-cycles, les micro-cycles, comment réagir à chaque situation, lorsqu'il y a une correction, lorsqu'il y a une montée, lorsqu'il y a un hack, lorsque le marché se promène de côté, comment réagir, comment les pros réagissent et comment les perdants réagissent. Donc, on va vraiment voir la différence entre les deux. Et ça, je pense que c'est capital à comprendre parce que les gens, si vous n'avez pas vu ce que fait un pro versus ce que fait un amateur, ben vous ne pouvez pas comprendre la différence. Et je pense que cette vidéo-là va marquer un tournant dans l'écosystème crypto français dans lequel on va pouvoir vraiment évoluer tous ensemble. Et là, c'est ça mon but, c'est d'augmenter le niveau du crypto français à un niveau vraiment supérieur, en tout cas du moins les gens qui sont là, parce qu'on le sait que plus tard dans le cycle, il va y avoir les nouveaux qui vont arriver et ils n'auront pas le temps d'apprendre, ils vont apprendre à la dure malheureusement. On va voir comment réagir au narratif, les principes à savoir et la stratégie la plus facile selon moi pour réussir son cycle haussier. C'est ça qu'on voit dans la vidéo. Et vraiment, ce qui m'a inspiré la vidéo, c'est que je me souviens, moi, c'est mon troisième cycle. J'en ai vécu déjà deux autres, comme qu'est-ce qu'on est en train de vivre là. Et je me rends compte que c'est un livre, on dirait que le, le livre est déjà écrit, c'est juste qu'on ne sait pas à quel moment tel truc ou tel autre truc va se passer, mais ça se ressemble tellement, c'est tellement la même chose. Et là, j'avais fait un post sur Twitter qui demandait, est-ce qu'il y a des gens encore qui ont du stress post-traumatique en lien avec l'ancien cycle qu'on a vécu, l'ancien crash? Et les réponses que j'ai vues ici, ça m'a touché droit au cœur parce que moi, en 2018, lors du crash, j'ai vraiment vécu ça difficilement au niveau émotionnel. Et là, ce stress post-traumatique-là fait qu'on peut prendre des mauvaises décisions maintenant si on n'est pas capable de régler ce qu'on a vécu. Parce que dans un stress post-traumatique, dans un crash de marché où est-ce que tout descend de 90 à 99%, c'est tellement violent qu'après, c'est dur de rester groundé et solide comme investisseur dans un marché aussi violent que les cryptos. Mais c'est là qu'il faut être capable de changer de mentalité et c'est là qu'on va voir ça dans les cycles parce que chaque cycle, chaque phase du cycle, on doit changer sa mentalité, sinon on se retrouve laissé derrière et on se retrouve à être la liquidité de sortie. Et ce qu'il faut comprendre là-dedans, là, c'est que on a à peu près, en ce moment, là, si vous écoutez la vidéo, disons que
pas mal tout le monde va faire de l'argent. Si vous restez dans les cryptos, si le cycle se passe comme les précédents, tout le monde va faire de l'argent pendant les 12 à 16 prochains mois. Mais après, qu'est-ce qui va arriver? C'est que à peu près 10% des gens qui m'écoutent vont finir vraiment avec de l'argent et 5% des gens peut-être vont changer leur vie, puis les autres vont tous perdre de l'argent. Donc c'est pour ça qu'on va analyser maintenant la vidéo. Et rappelez-vous qu'à nos débuts, quand on commence dans n'importe quoi, on n'est pas bon et c'est normal qu'on doit apprendre des choses. Donc c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Et moi, j'apprends continuellement dans le marché, même si je commence à être meilleur, je garde mon esprit ouvert à apprendre des nouvelles choses parce qu'on n'est jamais le top du top. Sinon, je serais déjà milliardaire. Et en ce moment, je suis pas milliardaire, donc j'ai des choses à apprendre. Et aussi, il faut apprendre qu'on apprend sur la longévité. Les gens veulent déjà être les meilleurs investisseurs ou les meilleurs traders du monde en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois, alors que ça prend des années avant de devenir vraiment excellent. Donc, commençons avec un principe qui est le principe numéro 1, c'est de vous. Pensez à vous en ce moment. Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans les crypto-monnaies? Moi, je sais que la plupart des gens, pour avoir parlé à la plupart des gens de ma communauté, ce qu'ils veulent, c'est faire des gains générationnels qui changent leur vie. Les gens ne sont pas là pour faire un x2 ou un x3 dans le marché des crypto-monnaies. Les gens veulent faire le gros cash. Et qu'est-ce que ça veut dire là-dedans? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire premièrement que vous êtes attaché émotionnellement à votre argent. Et dans un monde idéal, comme les professionnels, ne sont pas attachés émotionnellement à leur argent. Parce que vous, votre argent, si vous voulez faire des gains qui changent votre vie, qui vous permettent de lâcher votre travail que vous détestez, qui vous permettent d'enfin pouvoir arrêter d'être dans les dettes, de s'emmerder, ben ça implique que chaque dollar que vous mettez dans le marché est attaché émotivement à la liberté, à ne plus travailler dans sa job de merde. Et là, vous devenez 100% dépendant du marché. Quand le marché monte, vous allez être de bonne humeur. Quand le marché descend, vous allez être de mauvaise humeur. Et ça m'est arrivé dans les cycles précédents quand que chaque dollar pour moi représentait ma liberté. Donc, dans un monde idéal, ce serait d'être détaché complètement de cet argent-là qu'on met dans le marché, d'investir l'argent qui nous rend pas fous si on a des fluctuations. Ça, c'est un principe qui est vraiment important. Et le deuxième point, si vous êtes là pour faire des gains générationnels qui changent votre vie, faire un x20, un x50, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que vous êtes obligé de surfer le cycle du début à la fin, comme on voit ici les différents cycles, du début à la fin, comme on voit par exemple le Bitcoin ici, en 2015 jusqu'à 2017 avait fait presque un x100, mais après avait perdu 85% de sa valeur. Donc, vous comprenez que on joue un jeu qui est dangereux quand même. Même chose qu'on a vu dans le cycle après. Le Bitcoin fait un x20, plusieurs cryptos ont fait x100, et on perd 85% de sa valeur, 99% de la valeur de certaines crypto-monnaies. Et là, vous êtes là, vous vous dites, ben, je vais attraper le x100, ça va être facile. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. La seule chose qu'on peut faire, c'est d'attraper un gain entre le début et la fin du cycle et de sortir son cash. Et ça, on va voir ça un peu plus tard dans la vidéo. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'attrapera pas la montée totale. C'est impossible de prévoir le marché. Et plus longtemps vous êtes dans le marché, plus le risque augmente. Plus le marché monte, plus le risque augmente parce qu'il y a de plus en plus de gens à profit. Heureusement, on ne fait que commencer le cycle. Selon moi, il nous reste encore au moins jusqu'à la fin de l'année 2024 avec des opportunités qui vont venir sur certaines corrections. Donc, ça, c'est mon avis, mais après, je ne peux pas prévoir le marché. Personne ne peut prévoir le marché. Ce qui va nous mener à continuer la présentation que vous voyez ici, que j'ai fait pour vous, que en tant qu'investisseur, rappelez-vous qu'on a 4 actions. On a juste 4 actions qu'on peut faire. On peut soit acheter, on peut soit patienter en détenant un actif, on peut soit vendre ou patienter en cash, étant donné qu'on a vendu un actif. Et tout ça, ça ne veut pas dire qu'on fait ça avec 100% de notre portfolio. Parfois, on peut acheter, vendre une petite partie de notre portfolio. Vous comprenez? C'est pas blanc ou noir, il y a des ondes de gris, et c'est ça qui fait la différence entre un professionnel et un amateur souvent. Un amateur va tout vendre et tout racheter, tout vendre et tout racheter, en pensant qu'il est capable de prévoir chaque correction. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Comme on a vu déjà plusieurs personnes faire dans le marché, j'ai vu des gens qui pensaient que le marché allait corriger ici autour des 38 000 $. Ils ont tout vendu, puis là, ils se retrouvent à racheter lorsque le Bitcoin est à 57 000 $. Et en plus de ça, les altcoins ont fait des x5, des x10, et les gens sont pris à être à l'extérieur du marché. Donc, c'est pour ça qu'il y a des ondes de gris. Retenez ça, vous n'êtes pas obligé de faire un extrême ou un autre. Ça, c'est tellement un principe important qui va différencier
les acteurs qu'on va voir à l'instant. Et rappelez-vous que chaque action est intelligente à un moment, puis est stupide dans un autre moment. Parce que d'un fois, c'est vraiment intelligent de patienter en détenant des crypto-monnaies, mais des fois, c'est vraiment stupide lorsque le marché commence à être trop excité, que toutes les crypto-monnaies ont fait x100, mais des fois, l'action la plus intelligente, c'est de patienter en cash, en espérant une correction. Donc, rappelez-vous du principe que personne ne peut prédire le marché. On ne peut que suivre des tendances et se baser sur ce qui est arrivé dans le passé pour établir des prédictions futures qui sont variables dans le temps. Ça ne veut pas dire que ça va se passer. Fuyez tous les gens qui prétendent le contraire, qui vous disent que il va arriver exactement à telle chose, à telle date, à tel prix. Ben, ils vous mentent tout simplement. C'est pas vrai. C'est des mensonges. Donc, qui sont les joueurs dans le marché? On va établir ça parce que, comme je vous disais au début de la vidéo, mieux on comprend le jeu dans lequel on est, plus on peut faire de profit. Donc, comprenez qu'il y a des baleines, les gros joueurs, les market makers, c'est les gens qui font bouger le marché. Et ça, c'est pas vous et moi, malheureusement. Nous, on ne peut être que dans les trois autres joueurs que vous voyez ici. Mais comme dans un jeu vidéo ou dans n'importe quel jeu, chaque joueur a ses forces et ses faiblesses. Donc, les baleines, c'est quoi leur force? C'est qu'ils sont capables de se coordonner ensemble. Ils sont coordonnés entre les fonds d'investissement, avec le gouvernement. Ils sont coordonnés avec les médias de masse qui vont dire d'acheter quand eux vendent. Ils vont dire de vendre quand eux achètent dans le but d'avoir de la liquidité. Et ça implique, dans le fond, que les faiblesses des gros joueurs, c'est quoi? C'est qu'ils bougent lentement. Comme une baleine, ça bouge lentement parce que c'est gros, parce que ça déplace des énormes capitaux. C'est obligé d'acheter tranquillement pour pas faire trop monter le prix. C'est obligé de vendre tranquillement pour pas faire descendre le prix. Et ça implique que ça laisse des marques dans une charte et que nous, vous et moi, on est capable de repérer ça. Maintenant, le deuxième joueur qu'on a, le dumb money, le public, l'investisseur moyen, les moutons. Là, je veux pas insulter personne, mais ces gens-là, c'est la liquidité de sortie. Puis les whales, les gros joueurs, les market makers ont besoin du public qui comprend rien à l'investissement. Le public qui comprend rien à l'investissement, c'est quoi ses forces? Ben, c'est qu'il peut réagir rapidement. OK? Ça, c'est ses forces. Mais ses faiblesses, c'est qu'il peut facilement tomber dans la propagande que les gros joueurs vont faire pour prendre le trade contraire à eux. En plus de ça, sont influençables, ne savent pas où aller chercher leurs sources d'information, sont toujours en retard dans les marchés. Là, vous allez voir, plus l'année 2024 va avancer, plus votre ami, quelqu'un de votre famille qui va vous dire c'est le temps d'acheter la crypto, dis-moi comment faire, t'es bon en crypto, dis-moi comment faire. Ben là, eux sont toujours en retard. C'est des signes extrêmes lorsqu'on voit ça dans le marché. Et pourquoi ils sont toujours en retard? Parce qu'ils sont dans leur vie normale. Vous savez, c'est pas des investisseurs professionnels. Eux, ils ont un travail, ils ont des enfants, ils s'occupent, ils voyagent, mais ils n'ont pas les yeux sur le marché comme on peut l'avoir nous. Et ça fait en sorte que le seul moment qu'ils entendent parler de crypto-monnaie ou d'investissement, c'est quand c'est trop tard et c'est quand les market makers, les gros joueurs et les baleines décident que le public doit en entendre parler pour prendre la position inverse à eux. C'est aussi simple que ça. C'est l'art de la guerre, c'est la règle du jeu. Donc nous, où est-ce qu'on veut se positionner dans tout ça? Ben, on veut être, dans le point numéro 3, on veut être les guerriers, la smart money, ceux qui font de l'argent dans le marché. Donc, notre force, c'est qu'on comprend la psychologie du marché, on comprend comment les baleines fonctionnent et la relation avec le dumb money, l'investisseur moyen, le public. Et à travers ça, ben, on peut se positionner. On n'a malheureusement aucune information privilégiée, donc on peut faire que des choix selon qu'est-ce qu'on pense qui va être le mieux, mais on n'aura jamais 100% raison. C'est ça qu'il faut comprendre. On n'est pas dans le club des whales. C'est un gros club et on n'en fait pas partie, mais on peut voir les traces qu'ils laissent dans les médias et dans le marché. Et on a les traders qui prennent des positions court terme. Ça, encore une fois, c'est un jeu dangereux. Rappelez-vous que 95% des traders perdent de l'argent. Donc, si vous êtes quelqu'un qui n'a pas 4 heures, 8 heures par jour à mettre sur 3, 5, 10 ans avant de devenir un trader profitable, touchez pas à ça, ça sert à rien. Et vous allez voir dans les principes qu'on va voir à la fin de la vidéo, le moins d'actions que vous faites dans un cycle haussier, en général, pour n'importe quel investisseur, c'est la meilleure chose à faire. Moins que vous faites d'actions, souvent plus que de profit qui suit, parce que souvent les actions qu'on fait peuvent être générées par des émotions, et c'est ça qu'on va aller voir à l'instant. Donc, avant d'aller voir comment réagir à chaque situation, par exemple, il y a un crash, il y a une montée, il y a une crypto qui se fait hacker, on doit comprendre les cycles. Parce que
On doit réagir différemment selon les actions, selon où est-ce qu'on est dans un cycle. Et là, vous voyez ici 3 cycles crypto où est-ce qu'on a des avancées paraboliques. Lorsqu'on viole la parabole, c'est la fin du marché haussier. En ce moment, on est à peu près à la moitié du cycle actuel. Donc, on a encore le temps parce que les plus gros gains se font dans la deuxième moitié du cycle crypto. C'est comme ça que ça marche habituellement. Donc, dans chaque macro-cycle, on a des micro-cycles, qu'on a des corrections et le marché reprend. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cycles-là? Ben, parlons de la psychologie d'un amateur versus un professionnel qui fait de l'argent. Donc, on a toujours une période d'accumulation où est-ce que les baleines accumulent en essayant de faire le moins de bruit possible. Et c'est ça qu'on voit ici, la smart money, la stealth phase, c'est la phase secrète où est-ce qu'on accumule. Et ça, c'est la période d'accumulation. Et en général, comment se sent un mouton, comment se sent notre dumb money, le public investisseur moyen? Ben, il en a rien à foutre. Il a complètement oublié que ça existait. S'il était dans un cycle précédent, il a tellement perdu d'argent qu'il y a un choc post-traumatique. Il n'a pas envie de réinvestir plus pour perdre encore plus. Il a abandonné. Dans les phases de marché, l'investisseur moyen, vous le voyez ici, soit qui est fâché, il essaie de blâmer quelqu'un d'autre, il ne prend pas responsabilité pour ses pertes, ou il est en dépression, il a perdu beaucoup d'argent, il se trouve idiot, puis il veut plus toucher au marché. Et en plus, dans les médias de masse, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, on va voir ça ici. Vous voyez, ça c'est la Banque centrale européenne qui vous dit que le Bitcoin s'en va vers zéro et que les cryptos s'en vont à zéro au bas du marché. Et ça, c'est coordonné à 100% avec les baleines pour que vous dites que bon, ça sert plus à rien de s'intéresser aux crypto-monnaies, le monde est passé à d'autres choses. Et après, ben, c'est là que ça monte et c'est là que la plupart des gens se font avoir. Donc, lorsqu'on réussit à repérer des sentiments de frustration et de dépression dans un marché, peu importe le marché, ça se fait en micro-cycle de quelques mois ou en macro-cycle de 4 ans. C'est des cycles de 4 ans qu'on a jusqu'à maintenant en crypto-monnaie. Est-ce que ça va durer pour toujours? Je ne le sais pas, mais pour l'instant, c'est des cycles de 4 ans. Qu'est-ce que fait l'investisseur profitable, le guerrier, quand il voit ces signes-là? Il est euphorique, c'est là qu'il est excité, c'est là qu'on est complètement fou, qu'on achète, on fait nos emplettes, on achète par palier les projets qui continuent de développer. Et qu'est-ce qui est génial dans un marché baissier comme les crypto-monnaies tellement violents, c'est quand on arrive dans la période d'accumulation où est-ce qu'on est dans un bear market épouvantable, les projets qui continuent à builder, on les voit qui continuent de construire, on voit qu'ils continuent de communiquer, puis les projets de merde, ben, disparaissent. Ils ont brûlé tout l'argent, ils ont surfé le hype, ils n'ont pas réussi à gérer leur trésorerie, ils disparaissent. Donc, ça fait un ménage absolu. Et dans la période d'accumulation, tout le monde pense que ça va plus bas. Donc, personne ne prend de levier, tout le monde est relax. Donc, si vous vouliez prendre des leviers, c'était l'année passée, selon moi. Maintenant, beaucoup plus de risques, de risques de mèche, de volatilité, parce que là, on est arrivé dans la phase de markup. Donc, le markup, c'est lorsque le prix commence à monter. La demande est plus forte que l'offre et c'est là qu'il faut faire vraiment attention à certains points parce qu'on est rendu là et je vais vous expliquer la différence entre quelqu'un qui est un amateur et quelqu'un qui comprend bien le marché. Donc, dans la phase de markup, généralement, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on va avoir une, deux, trois, quatre, peut-être grandes corrections, comme on voit ici dans la phase de markup, et ça va continuer de monter après. Et là, les investisseurs profitables, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils sont dans la mentalité buy the dip, buy the dip. Donc, à chaque fois qu'il y a une crypto-monnaie de qualité qui descend de 30%, de 40%, on achète la correction, on achète la correction. Et ça, on peut être en mentalité buy the dip pendant à peu près 2 à 3 grandes corrections. Après, ça commence à être vraiment dangereux. On arrive dans la période de distribution. On le voit dans tous les modèles. Là, vous le voyez ici, qu'on a une première bear trap, qu'est-ce qui risque d'arriver peut-être bientôt, ou on l'a déjà vu précédemment. Et on voit même dans les cycles de marché que ça ne monte pas en ligne droite. Donc, le moment buy the dip. Mais le problème, les gens, les investisseurs qui font pas d'argent sont encore dans la mentalité de paralysie, étant donné qu'ils ont vécu un choc post-traumatique lors du dernier cycle haussier, mais ils n'oseront jamais buy the dip. Ils pensent toujours que ça va aller plus bas. Puis là, c'est là qu'il faut rapidement changer son état mental pour passer d'un état mental de OK, c'était le temps d'être prudent, maintenant c'est le temps d'être extrêmement agressif au début du markup et acheter seulement dans les corrections. Et c'est dans le markup, dans la montée, qu'on va voir le sentiment passer de très négatif à extrêmement positif, même trop positif. On va passer dans l'euphorie. Et là, quand on arrive dans l'euphorie, c'est là que la dumb money, les moutons arrivent parce que
les gros joueurs, ben là, à un certain moment donné, quand on a des profits, c'est le temps de prendre des profits et on arrive dans la phase de distribution qu'on voit ici. Et dans la phase de distribution, qu'est-ce qu'il faut faire attention, nous, en tant qu'investisseurs, parce qu'il y a tellement de gains en crypto-monnaie, des fois 20, des fois 30, des fois 50, des fois 100, ça va arriver. Imaginez-vous donc, on commence la phase de markup et on a déjà plusieurs fois 20 dans le portfolio. Imaginez qu'est-ce qui va arriver lorsque on va arriver à la phase de distribution. Le gros danger pour nous, c'est de perdre la notion de l'argent. Perdre la notion de l'argent, prendre de plus en plus de risques plus que le marché monte. Ça, c'est une autre notion qui est extrêmement dangereuse parce que vous le savez, vous le voyez ici, lorsqu'on arrive, quand le marché commence à être excitant, dans le trail, vous voyez, je dois en acheter encore plus sur marge, donc je dois prendre des leviers. C'est ça que les gens font, malheureusement, et c'est là que je vous dis que tout le monde va faire de l'argent, mais seulement 10% des gens vont sortir avec des profits. C'est parce que plus le marché va monter, plus les gens vont prendre du risque. Alors qu'à l'inverse, qu'est-ce qu'ils font les baleines? C'est que plus le marché monte, plus ils commencent à vendre leur position pour diminuer leur risque. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire les guerriers? Ben, c'est que plus le marché va monter, plus on va prendre des profits. Oui, ça se peut qu'on vende une crypto-monnaie puis qu'elle fasse un x3 après. Mais si on est déjà assis sur x50, à un moment donné, ça va, il n'y a pas de problème. Et l'erreur que plusieurs vont faire quand on va arriver dans la troisième phase de distribution ici, comme on l'a vu dans le précédent cycle, comme j'ai fait dans le cycle de 2017, je m'en souviens, je voulais un montant d'argent précis. Prenons un exemple fictif, quelqu'un qui veut être millionnaire. Je veux absolument être millionnaire dans ma vie, là. Bon, mais qu'est-ce qui va arriver? Si la personne arrive ici, elle dit, ouais, le marché commence vraiment à être haut, tous les gens sont euphoriques, tous les signes me montrent qu'on est proche d'un sommet de marché, mais on peut jamais être sûr, parce que parfois ça peut aller plus haut pendant encore 1 ou 2 semaines. Et là, la vitesse à laquelle les cryptos montent, on perd la notion de l'argent. Vous vous souvenez, il y a à peine un an, faire un x2, c'était une tâche digne d'un champion, d'un dieu de l'Olympe. Et maintenant, faire un x2, ben, les gens rient de toi dans le marché des crypto-monnaies. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que la personne qui veut être millionnaire, qui a surfé le cycle, qui a passé, je ne sais pas, de 5 000 à 500 000 il y a des signes de surchauffe. Puis là, si j'ai juste besoin d'un simple x2 et je suis millionnaire. Et ça, j'ai vu tellement d'histoires de gens qui attendaient un chiffre précis, qui n'ont pas suivi les signaux de marché, soit en temps ou en prix. Vous avez deux signaux, soit vous tradez avec les prix ou soit vous tradez avec du timing. Ça dépend de votre analyse. Êtes-vous un analyste de cycle ou de prix, ou les deux, encore mieux. Mais les gens finissent par ignorer les signaux. Ils veulent juste atteindre une cible. Mais rappelez-vous d'une chose, le marché en a rien à foutre de toi, à quel moment tu rentres ou à quel moment tu sors. Donc, à un certain moment, il faut dérisquer. Surtout, si vous avez de l'argent qui change votre vie, c'est le temps de dérisquer votre portfolio. Ah oui, et qu'est-ce qui va arriver aussi dans la phase de distribution? Ben, comme d'habitude, on va vous dire, cette fois, c'est différent. Cette fois, c'est différent. Vous vous en souvenez, dans le dernier cycle haussier, bon, c'était vraiment pas un cycle haussier commun où est-ce qu'on a eu une espèce de double top très ennuyeux, mais les gens vous disaient, les cycles de 4 ans, c'est fini, ça se répétera pas. Déjà, maintenant, on entend la même chose. Les cycles de 4 ans, c'est fini, ça se répétera pas, les institutions sont là, on s'en va vers un super cycle. Et ça va arriver, je vous le garantis. Je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est comme si on avait un livre. On sait exactement ce qui va se passer. C'est juste, est-ce qu'on va être capable de se rappeler que c'est toujours la même histoire qui se produit lorsqu'on est au sommet du marché? Parce que si on a des cryptos qui ont fait x100, oui, il peut y avoir un super cycle. Oui, les fonds de retraite vont adopter Bitcoin et d'autres ETF sur les cryptos. Mais est-ce que si vous êtes à x100 de profit, vous pensez que l'adoption va compenser des gens qui vendent à x100 et qui veulent juste récolter des profits? Et en plus, s'il y a des leviers, parce que là, les gens vont se mettre en levier, il va y avoir des liquidations extrêmes comme on a vu dans le cycle précédent, eh bien, l'adoption, on n'en a rien à foutre, honnêtement. La seule chose qui compte, ça va être de prendre des profits. Et ça, peu de gens vont le comprendre au sommet du cycle. Et là, l'erreur à faire dans la distribution, c'est d'être encore en mode buy the dip. Buy the dip. Est-ce que j'achète la correction? Non, là, c'était le temps de vendre par palier comme les grosses baleines. Et en plus, qu'est-ce qui va arriver? Les gens vont rire de vous. Quand vous allez vendre, ah, t'as des mains faibles, hein, t'as des mains faibles, t'es pas un vrai. Mais non, je suis juste pas un con. C'est ça la différence. Puis, comme on voit ici, on veut acheter avant la manie,
Heureusement, en ce moment, au niveau du cycle des crypto-monnaies, les nouveaux sont pas rentrés. Donc, on veut acheter avant que les nouveaux rentrent. Mission accomplie si vous écoutez la vidéo probablement. Et on veut vendre quand les gens commencent à s'exciter, que l'avidité entre dans le marché. Et on veut surtout pas attendre que les gens nous disent que c'est un nouveau paradigme et que c'est un super cycle parce que il va être trop tard. Et rappelez-vous comment ça corrige des crypto-monnaies. Quand ça corrige, là, souvent on a une correction dans toute la montée, ça descend de 30%. OK, bon, un autre fois 2, ça descend de 30%. OK, fois 3. Puis à un certain moment, quand la musique arrête, que le casino décide que c'est terminé, ça corrige de 30%, on va monter de 20%, tout le monde pense que ça va remonter, et puis boum, on a une autre correction de 50%, et ça peut faire ça 4 à 5 fois sur 2 ans. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on entre dans la quatrième phase, qui est le markdown. Et généralement, les baleines vont faire un petit test qu'on appelle un spring pour tester, voir s'il y a encore des acheteurs. S'il n'y a plus beaucoup d'acheteurs, ben, on s'en va vers le bas. Et là, il faut changer de mentalité. À la place d'être dans une mentalité buy the dip, mais ça va être de vendre les rebonds si vous avez encore des crypto-monnaies. Et idéalement, il faut être sorti de ce marché-là, surtout si on aura vu de l'euphorie, du x100 puis des conneries comme ça. À un moment donné, il faut sortir de ce marché-là parce qu'il y a tellement de projets de merde qui vont arriver. Vous le voyez déjà, des projets de merde qui surfent là, sur l'intelligence artificielle, la tokenisation des actifs. Dans un an, je vous garantis, il y a des projets que ça va être littéralement qu'un white paper, qu'une feuille de papier. Comme ça ici, là. Par exemple, je vais dire, regardez mon beau projet. Vous le voyez? Eh bien, donnez-moi 20 millions de dollars, ça va être formidable. Et les firmes de venture capital vont donner 20 millions de dollars avec un tokenomics pourri pour vous vendre à la gueule. Parce que n'oubliez pas que quand on a vécu un cycle complet d'accumulation, markup jusqu'à distribution, les gens sont assis sur des gains incroyables. Donc, au début de donner, par exemple, d'acheter 1000 dollars d'une crypto-monnaie, c'était beaucoup d'argent. Mais à la fin du cycle, acheter 10 000 dollars d'une crypto-monnaie, c'est rien. Donc, ça fait en sorte que les gens perdent la notion de l'argent. Le 10 000 dollars qui aurait pu être utile pour payer les études de leur enfant, ben, il va passer dans un shitcoin puis il va disparaître. Donc, quand vous avez des gains qui changent votre vie, sortez cet argent-là, s'il vous plaît. Donc, on a vu les cycles, les micro-cycles et macro-cycles. Maintenant, je vous ai parlé de chaque situation en même temps de parler des cycles. Vous le savez, on a différentes situations qui peuvent se passer. Voici les situations les plus courantes. On a une montée, on a une descente ou le prix se trade de côté. Donc, là, la question à vous poser avant de savoir comment réagir, ben, c'est de vous dire où est-ce qu'on est dans le cycle. Est-ce qu'on est rendu à un moment de markup qui peut durer pendant 12 mois ou est-ce que tout monte et que tout est facile? Bon, dans ce cas-là, quand ça corrige, on achète la correction. C'est simple comme ça. Est-ce qu'on est arrivé à un moment où là, vraiment, ça commence à être surexcité puis que ça serait le temps de commencer à prendre des profits, retirer son argent tranquillement? Mais là, quand il y a une correction, on peut attendre un rebond et revendre tranquillement. Vous comprenez? Et à l'inverse, quand il y a une crypto qui monte en fou, et là, vous vous dites, ah, ben là, est-ce que je devrais tout vendre à x2 ou à x3? Comment est-ce qu'on fait pour vendre des crypto-monnaies? Ben, il n'y a pas de recette miracle. La plupart des gens me disent, mais Paul, à quel prix tu vas vendre telle crypto-monnaie? Quel prix je devrais vendre telle crypto-monnaie? Ben, le truc, c'est que ça dépend. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui veut surfer le cycle au complet ou vous voulez faire des gains? Donc, c'est pour ça que je ne suis pas conseiller financier du tout, loin d'être conseiller financier parce que je n'ai aucune idée c'est quoi votre stratégie. Je ne sais pas c'est quoi votre but. Est-ce que c'est de faire x100 ou c'est de faire x2? Et je peux parler à deux personnes différentes sans savoir exactement c'est quoi leur but. Je présume que la plupart des gens veulent faire x100, mais il y a différentes stratégies, ça veut dire. Si vous voulez seulement être plus safe, c'est toujours bon de reprendre sa mise initiale rapidement, mais dans un cycle aussi, lorsqu'on le sait qu'on arrive dans la phase de markup, qui va être claire probablement dans les prochains mois, vendre à x2, parfois, c'est pas la solution la plus intelligente. Parce que, d'un, il faut trouver un bon projet avec des bons fondamentaux, ça demande des jours de recherche. Après, il faut investir son argent dedans. Et après, si on vend, il faut payer des taxes. Donc, à un certain moment donné, c'est correct de surfer le cycle jusqu'à temps que ça devienne en surchauffe, mais il faut savoir identifier les signaux de surchauffe et c'est ça que je veux faire tout au long du cycle sur ma chaîne YouTube et encore plus en profondeur sur Crypto Recherche, bien sûr. Donc, c'est quoi les autres situations qui peuvent arriver? Par exemple, si on a un hack sur une crypto-monnaie, c'est de voir comment est-ce que l'équipe réagit. Il ne faut pas céder à la panique et vendre si le hacker a vendu des crypto-monnaies. Rappelez-vous que la plupart du temps, en moins de 3 jours, la crypto-monnaie est revenue au même prix. Donc,
Faut faire attention avec ça, tout ce qui est panique, surveiller où est-ce qu'on choisit l'information, c'est crucial dans un cycle de crypto-monnaie. Le cinquième point, les narratifs, comment trouver les narratifs. Ça, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est qu'un narratif, c'est où est-ce que l'attention s'en va. Et où est-ce que l'attention s'en va? Ben, l'argent va là aussi. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est de ne pas être le retardataire. Généralement, quand on a un narratif crypto-monnaie, ça dure au maximum 3 mois. Donc, si ça fait 3 mois que les crypto-monnaies d'un certain narratif comme l'intelligence artificielle, le gaming montent, mais posez-vous des questions. Est-ce que vous arrivez en retard ou est-ce que vous arrivez avant? Le meilleur truc pour les narratifs, étant donné qu'on est au début encore ou à la moitié du cycle, ben c'est de repérer les narratifs qui ont le plus monté dans les derniers temps, attendre que ça se calme. Attendre que c'est un peu moins chaud, là, que vous comprenez, le métal est moins rouge, qui se calme un peu, qu'on a une petite correction de 50 à 60% sur la plupart des crypto-monnaies, comme je vous ai expliqué dans la stratégie du poker, que vous pouvez retrouver juste ici, ou ici en fait. Cette stratégie-là vous permet de repérer qu'est-ce qui a déjà monté lorsqu'on a un narratif, attendre que ça se calme, et on sait que le narratif va revenir plus tard dans le cycle, et vous êtes déjà positionné, juste ici, avant les autres, pour un autre micro-cycle, et faire encore un x5 sur votre argent. Donc, tout n'est une question de timing, de patience, d'être capable de se contrôler ses émotions, de repérer qu'est-ce qui a déjà monté et comprendre que ça va revenir. Tout est écrit dans le livre. Étudiez les cycles précédents de crypto, étudiez les bulles qu'on a vues du Nasdaq ou du marché en 2008. C'est toujours la même chose. C'est toujours le même livre. C'est juste qu'il y a des petites différences et que les gens s'en souviennent pas. Parce que pourquoi imaginez-vous donc que cette charte-là fonctionne toujours année après cycle depuis des centaines d'années? Mais c'est parce que cette charte-là, ou le genre de cycle qu'on voit sur le Bitcoin, c'est la charte qui permet d'amener l'argent des petits investisseurs vers la poche des gros investisseurs. Donc, regardez chaque chandelle, comment elle est stratégiquement positionnée, comment le sentiment va changer dans le cycle, comme on voit ici. C'est vraiment une œuvre d'art qui va se répéter et vous avez la chance de la comprendre maintenant. Donc maintenant, allons voir quelques principes importants à savoir. Donc c'est un peu un résumé à garder en tête. Il faut prendre responsabilité de ce qu'on fait. C'est pas la faute à personne d'autre. Si vous investissez votre argent, c'est vous qui avez pris la décision. Ça veut dire que suivez votre instinct, suivez ce qui fonctionne avec vous, notez vos trades qui fonctionnent, notez comment vous vous êtes senti quand vous avez pris un trade gagnant. Parce que généralement, un autre point que j'ai oublié de vous dire, lorsqu'on arrive près d'une résistance, les gens deviennent vraiment haussiers, sont excités. Et là, on a envie d'acheter, mais généralement, une résistance, c'est une résistance, donc le prix finit par redescendre. Et lorsqu'on arrive près d'un support, les gens deviennent vraiment baissiers, pensent que ça va aller plus bas. Et là, c'est là souvent qu'il faut avoir les couilles en titane et entrer dans le marché. Vous comprenez? Donc, lorsqu'on a des entrées spectaculaires dans des crypto-monnaies, qu'on entre au bon moment et que ça monte, c'est parce qu'on a eu des couilles en titane. On se sentait pas bien là, quand on a acheté la crypto-monnaie qui est descendu 70%. Mais 3 mois après, quand on a fait x10, on est content puis on se rappelait plus à quel point on s'est senti mal quand on l'a acheté. Même chose quand une crypto-monnaie arrive à sa résistance, qui est une résistance vers le haut, ben on peut se sentir mal de vendre. On se dit, hey, ouais, là, si je vends, peut-être ça va continuer de monter. Et puis, ben, c'est là que ça descend après, puis on dit, ben merde, j'aurais dû vendre. En partie, peut-être. Donc, prendre responsabilité, ça a rapport avec tout ça. Less is more. Généralement, le moins d'actions que vous pouvez faire dans un cycle haussier, le plus d'argent que vous allez faire. Moi, les gens que j'ai vu perdre le plus d'argent, c'est les gens qui essayaient de trader tous les narratifs, trader sur 50 cryptos, puis d'acheter des NFT, puis finalement, ils se retrouvent tout perdus. Ils achètent la crypto qui monte alors qu'ils vendent la crypto qu'il y avait qui fait x10, mais ils sont plus dedans. Ils achètent la crypto qui a fait x10 avant que leur crypto fasse x10, elle descend de 50%, rachètent leur ancienne crypto, perdent 50%, donc deux pertes de suite de 50%. Vous avez 100$, vous descendez dans l'autre crypto-monnaie à 50$, et là, vous rentrez dans votre ancienne crypto-monnaie qui a fait x10, qui descend aussi de 50%, donc il vous reste 25$ sur 100$. C'est ça, less is more. Une fois que vous avez identifié les projets de qualité, on relaxe, c'est tout, là, pas obligé d'en avoir 2000. Là. À un moment donné, on peut se contenter de quelques projets de qualité et les surfer pendant tout le cycle. Autre principe, les leviers, c'est la solution pour tout perdre. Plus le marché monte, moins qu'il faut prendre de risques, rappelez-vous de ça. On ne peut pas prévoir le marché a toujours raison. Essayez pas d'avoir raison, c'est toujours le marché qui a raison. Nous, on ne peut que s'adapter. Les principes à savoir pour faire le plus d'argent possible, c'est de surfer le cycle.
tout simplement, suivre la tendance. Aussi, un principe important que je voulais vous dire, c'est de bien choisir, et marquer changer, j'ai mis le mauvais mot, c'est choisir là où on met notre attention et choisir ses gourous. Donc, si vous suivez des gens qui vous causent toujours de l'anxiété là, sur Twitter ou sur YouTube, virez-moi ça, ces connards-là. En plus de ça, vous voulez devenir millionnaire, disons. Pourquoi vous écoutez un mec de, je sais pas, là, de 19 ans qui vous dit comment devenir millionnaire? Est-ce qu'il est millionnaire? Probablement que non. Puis si vous écoutez quelqu'un, bon, j'ai rien contre les mecs de 19 ans en passant, je vous adore, vous êtes cool, mais ce que je veux dire, c'est que si vous voulez apprendre à devenir millionnaire, écoutez des gens qui sont déjà millionnaires. Vous allez le voir dans la façon dont ils parlent. Mais si vous écoutez des gens qui sont des gourous, mais qui n'ont pas un rond dans leur compte de banque, qui sont complètement fauchés, la seule chose qu'ils vont vous montrer dans leurs vidéos, c'est comment devenir fauché. Donc, choisissez les gens que vous écoutez avec attention. Comprenez d'où est-ce qu'ils viennent. Et si vous voulez en savoir plus sur comment choisir les gens à suivre en crypto-monnaie, ben écoutez la vidéo juste là, qui va vous permettre de comprendre à 100% comment choisir les bonnes personnes pour avoir un maximum d'informations et tirer un maximum du marché. Parce que je vois trop de gens suivre des gens complètement nuls et en faire leur gourou. Donc, faites attention avec ça. L'autre point, ben, garder sa santé mentale et physique tout au long du cycle. Donc, on s'entraîne tous les jours, les guerriers, et on passe pas toutes nos journées à regarder les écrans. Puis, mon rapport de février 2024, je pense que je vous en ai parlé, mais c'est mon nouveau rapport qui est sorti sur Crypto Recherche. Et bon, on termine avec une stratégie facile, que ce serait la stratégie que j'adopterais si j'étais nouveau en crypto-monnaie. Je ne suis pas conseiller financier encore une fois, mais stratégie qui fonctionne, qui est éprouvée avec le temps, c'est de choisir 3 narratifs faciles à comprendre, comme par exemple l'intelligence artificielle, le gaming, la tokenisation des actifs réels, ou peu importe le narratif que vous choisissez, vous choisissez 3 à 4 cryptos qui sont les leaders de ce narratif-là, les acheter à un bon moment dans le cycle, puis après ça, c'est de surfer le cycle tout simplement, puis les vendre par palier. Donc, vous vous retrouvez maximum avec 12 cryptos dans votre portfolio. C'est facile à gérer, dans 3 narratifs, puis on fait de la rélocation des gains. Quand il y a un narratif qui monte plus que l'autre, on peut transférer d'un narratif à un autre. Je vois trop de gens qui sont là, moi j'ai seulement une crypto-monnaie ou 2 crypto-monnaies. Le problème avec ça, c'est que vous avez juste 1 à 3 crypto-monnaies, puis ça donne que pendant 6 mois, vos crypto-monnaies sont pas dans le bon narratif. Toutes les autres crypto-monnaies montent, sauf les vôtres. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est pour ça que d'avoir une dizaine de crypto-monnaies, selon moi, c'est intelligent dans différents narratifs. Dans mon portfolio, les gens qui me suivent, vous le savez que j'en ai plus que 10, mais c'est parce que je fais ça à tous les jours, balancer mon portfolio, et j'adore ça. Donc, mon temps est là-dedans. Donc, le nombre de crypto-monnaies que vous avez devrait suivre votre temps que vous mettez en crypto-monnaie et votre niveau de risque que vous êtes capable de prendre. C'est pas tous les gens qui sont capables de prendre un même niveau de risque. Donc, plus les market caps sont hauts, moins il y a de volatilité. Plus les market caps sont bas, plus il y a de volatilité. Donc, voilà, c'était mon guide ultime pour faire des gains en crypto et changer sa vie. Donc, j'espère que ça va vous aider tout au long du cycle. N'oubliez pas de revenir sur la vidéo quand vous avez oublié des trucs. Et je vous dis tout le monde, ben, bon cycle crypto. Puis on se revoit dans les prochaines vidéos. Salut les guerriers. Bye bye.